Bonjour à tous, c'est la deuxième vidéo de la journée. On va réagir au trailer, la bande-annonce de Alice in Borderland saison 2. Vous le savez, j'aime énormément le cinéma asiatique, très fan des séries coréennes, mais j'aime beaucoup aussi ce que font les Japonais. Et Alice in Borderland a été pour moi une très belle surprise. Je l'ai préféré à Squid Game sur certains points, même si, malgré que ce soit un petit peu le même style, ce sont des jeux mortels, les messages et tout ce qui tourne autour de ces deux séries ne sont pas vraiment les mêmes, hein. C'est quand même deux salles, deux ambiances, malgré que les jeux soient un petit peu le même style, mourir ou gagner. On va donc réagir au trailer de la saison 2, il n'y aura bien évidemment qu'une réaction, puisque Alice in Borderland est un univers que je ne connais pas vraiment, et au vu de ce qu'on a en saison 1, le peu d'informations, hein, on va pas se mentir, à part ceux qui ont lu le manga, nous, ceux qui ne connaissent qu'Alice in Borderland grâce à la série, c'est très compliqué pour nous de théoriser ou de voir plus loin, puisque on ne dévoile pas grand chose et on est un petit peu comme nos personnages, on ne sait pas où on en est. Je vais revenir bien évidemment en fin de réaction sur ce que je pense de ce trailer. J'ai hâte d'y être, on est parti, let's go. このイカれたゲームが何なのか。あんたこの世界に来た時のことを覚えてる？本当に誰も覚えてないんですけど、あれは走れ走れ。一度ボーダーライン越えたらもう出られない。ゲームに参加するしかない。 Wesh. あんたたちは Ça va être une dinguerie. 俺たち Oula, oulala, lui je l'aime bien d'avance, parce qu'il est musclé. Il y a des enfants, c'est vrai qu'il y a des enfants. Oh la balle aux prisonniers, oh là là. 全てのゲームが終わったら何がわかる？アリスはそんなに元の世界が楽しかった。今の私があるのはあの時の私が必死で生きたから。私は大切な人たちとこの国を出ていきたい。 死に向かって突き進む命がある。この命に価値があるのかないのか。絶対帰ったる。ここには希望なんてないのかも。分かったよ。 Putain, je vous jure que c'est compliqué à suivre. 早くしないとみんなも危ないよ。みんな正常な精神状態が保てなくなってる。そんなに答えが重要。Oh, oh, oh. 価値もその意義もわからない。 Eh mais il y a des plans. Et pourquoi la nature a pris... Oh, ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie, c'est sûr. Yokoso. 最後のゲーム会場へ。全てのゲームをクリアしたら元の世界に戻れるのか。真実が知りたきゃ俺と真剣勝負しろ。 Ok. Ok, c'est vrai que c'est un trailer qui montre plein de moments, plein de scènes différentes, mais on sait pas vraiment où on va. En tout cas, encore une fois, je me répète, mais pour ceux qui ont vu seulement la série, c'est très compliqué de théoriser, c'est très compliqué de savoir où on va. En tout cas, ça a l'air clairement au-dessus de la saison 1, que ce soit visuellement ou même en termes de propositions. Enfin, on les voit à un moment donné jouer à une sorte de balle aux prisonniers, la nature a repris ses droits dans Tokyo, on les voit confrontés à des ennemis en dehors des jeux, donc c'est vrai que ça a l'air en tout cas plus fort, plus poussé. J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup plus de personnages, il y a déjà nos héros de la première saison, mais il y a aussi plein de nouveaux, donc des enfants aussi. J'ai l'impression que ça va être beaucoup plus fort en tout. Que ce soit en termes de direction artistique ou même de personnages, d'écriture, j'ai l'impression que ça va plus loin, ça donne envie. Visuellement, j'ai l'impression qu'aussi on a fait un bond hein, par rapport à la saison 1 qui était quand même plutôt bien fichue, mais pour ceux qui se rappellent, là il y avait un Puma, je crois, à l'épisode 4 ou 5, c'était un petit peu léger, mais là pour l'instant on s'oriente sur quelque chose qui m'a l'air quand même beaucoup plus fort. J'ai hâte de découvrir un petit peu ce qui peut arriver à ces personnages-là, puisqu'on s'oriente, comme je vous dis, sur une histoire qui pour moi est pour l'instant incompréhensible. On ne sait pas ce qui se passe, un peu comme nos personnages, donc c'est ce que j'adore. J'aime beaucoup les histoires où on est autant perdu que les personnages, puisque c'est ce qu'on est, à part ceux qui ont lu le manga. J'ai quand même eu beaucoup de gens qui ont lu, qui m'ont dit qu'ils respectaient en tout cas vraiment assez bien le manga, donc
c'est une bonne chose. Moi, qui le respecte ou pas, je l'ai pas lu, donc je suis moins impacté. Mais ouais, ça m'a l'air vraiment plus fort. Ça m'a l'air aussi plus violent. Alors là, il en montre pas trop, mais c'est assez violent quand même. Surtout que là, on va voir un enfant. Donc au-delà du fait que ça risque d'être dur à voir, il y a aussi tout ce côté moral qui peut être compliqué. Hein. La mort d'un enfant, c'est toujours compliqué. On le voit en plus avec une sorte de collier autour du cou qui peut annoncer que lui aussi peut mourir. On sait qu'Alice in Borderland est une série qui ne retient pas ses coups. Hein. On se rappelle bien évidemment de l'épisode 3 qui en a marqué beaucoup. Enfin, moi qui fais partie en tout cas d'un de mes épisodes préférés, tellement il est fort en tout. Donc très curieux, encore une fois, en réaction à faire, ça va être génial puisqu'il se passe toujours quelque chose. Rien n'est drôle quand même, hein, précisons-le, mais c'est tellement bien fait dans Alice, donc j'ai hâte de découvrir ça, surtout savoir si on va avoir des réponses, puisque la saison 1 n'en apporte pas beaucoup, hormis au niveau des cartes. Je pense que la saison 1 était une saison d'introduction pour te présenter les personnages, etc., leur manière de faire, de penser, et la saison 2 explorera peut-être un petit peu plus le Tokyo post-apo et surtout pourquoi il y a ces fameux jeux. En tout cas j'espère, parce que terminer une saison 2 où on en apprend un petit peu moins que la saison 1, ce serait fortement dommage. En tout cas dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai hâte en tout cas d'y réagir avec vous. Ça commencera le 22 décembre, il y aura une réaction par jour, donc ça va être sur 8, étant donné qu'il y a 8 épisodes de 50 minutes à peu près. Portez-vous bien et à bientôt.